Couleur tropicale avec Claude Siard. Et Mathieu Salabert, Annabelle Zogamandi, Léa Pereira Zanuto, bonne arrivée. La famille mondiale Couleur tropicale est au rythme de la Mauritanie, vous le savez, et cela depuis lundi et jusqu'à vendredi. En ce jour, place aux auditeurs leaders pour cette seconde libre antenne Génération Consciente. Vous êtes nombreux à avoir souhaité vous exprimer sur des sujets cruciaux pour la Mauritanie, et tout cela au rythme des musiques mauritaniennes. 00 33 6 37 42 62 24, c'est notre numéro WhatsApp. Vous envoyez votre prénom et on vous rappelle afin que vous puissiez vous exprimer sur la radio des gens. Voici Mr. X. Je vais vous raconter une histoire. Une bien triste histoire. Hello la famille. C'est la dernière libre antenne. On va pas rester longtemps ensemble ce soir. Et si vous pouvez, venez écouter la radio, parce que ça va être chaud. Là, ce soir, ça va être chaud encore. Où se déroule le théâtre de bien étrange entretien. En effet, c'est ici même qu'a basculé le destin. Un homme aux yeux bleus, aux cheveux blancs, flottant au vent, entre dans un village triomphalement. Là, le chef l'attend avec sa cour et tous ses fantassins. Ignorant encore qu'il allait traiter avec le malin, le marchand de chair, le marchand d'horreur. Alors il accueille à bras ouverts avec tous les honneurs. Et par interprète interposé, il se mit à lui proposer le plus vil échange de toute l'histoire de l'humanité. Mr. X, on essaie de tout le monde d'aller très vite, même aux auditeurs leaders, pour qu'un maximum de gens. Que ses miroirs sont pour lui. Que ses colliers sont pour lui, que ses fusils sont pour lui, et même ses eau magique est pour lui. En contrepartie d'hommes, de femmes et d'enfants solides, capturés lors des razzias et pas d'invalides. En un mot, c'est la jeunesse de Farafina qui se vide à cause de la cupidité de certains. J'espère que vous allez bien, merci de nous rejoindre. On va parler de Mauritanie encore, c'est la semaine mauritanienne, et ça va être chaud. Ça va être encore très chaud. Et tant mieux. Acte 2, scène 1. 20e siècle, le même paysage africain, mais là l'esclavage change de visage, il devient plus humain. Écoutez bien. Le destin de la poule aux œufs d'or se décide à Berlin. L'Occident se le partage comme un morceau de pain, et pour le bien de l'humanité, ce continent doit être civilisé, donc colonisé. Et les peuples d'être sans âme, donc sans moralité. On passe à la scène 2. Encore un homme aux yeux bleus, cette fois habillé en religieux. Il a pendu à son cou une idole en fer forgé. Pourtant, il nous brûle toutes nos divinités en bois sculpté. Vient-il guider au paradis les brebis égarées ou préparer les brebis à se faire égorger? Là, certaines paroles deviennent comme un discours mercantile. Il est plus facile à un chameau, nous disait-il, de passer par le trou d'une aiguille quand on riche d'entrer au paradis. Je me sens gêné et plus que gêné de couper ce récit important où se mêlent histoire et réalité du présent. Mon Afrique, le titre, Mr. X, le rappeur slammer, l'un des piliers du rap mauritanien, et nous l'avons invité, Mr. X. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous pour cette semaine spéciale consacrée à la Mauritanie. Mr. X, merci d'être là. Salut grand frère, merci beaucoup. Merci à toi du fond du cœur. Merci à toute l'équipe de Couleur Tropicale. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique et ton pays, la Mauritanie. Merci, merci, ça me touche beaucoup. Merci, j'ai envie de te dire, tu vois, j'étais gêné et ce titre-là, on va le réécouter souvent dans Couleur Tropicale. Mon Afrique. Alors, je disais, Mon Afrique, lorsque les gens entendent ça, ils pensent effectivement peut-être au poème de David Diop, hein, Afrique, mon Afrique. Il y a probablement un clin d'œil. Voilà. Oui. Mais toi, tu l'écris en 3 mots. Mais là, c'est Afrique. Exactement, oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Mon Afrique en 3 mots, tu écris en 3 mots, donc mont comme un mont, quelque chose que l'on gravit, hein, la petite montagne. Afrique en 2 mots, Afrique, donc l'argent. Explique-nous. Ben, voilà, on est le puits du monde, l'Afrique, là où tout le monde vient puiser, et comme je le dis dans un titre aussi où je dis que c'est le retour de la chicote économique,
Et ces deux banques-là que j'ai citées dans le morceau sont les héritières de la coloniale tunique. Exactement. Alors, entre travaux forcés et efforts de guerre, sur exploitation minière, certains ont décidé d'investir, bien que d'autres continuent d'aider à piller l'Afrique. Malheureusement, Donc, c'est ça le message de mon Afrique. ouais, malheureusement, le temps ne nous permet pas de décortiquer, d'autopsier la chanson, mais tu cites la conférence de Berlin et il faut toujours que les uns et les autres comprennent que lorsque la conférence de Berlin, lorsqu'au départ c'était pour légiférer sur la zone du bassin du Congo pour que ce soit un marché ouvert à toutes les multinationales occidentales colonisatrices, donc très clairement on est à la fin du 19e siècle, hein, et bien après ils se sont dit bah, on va continuer à partager tout le gâteau. Il faut dire que tout ce qui à ce moment-là a été décidé à la conférence de Berlin, quelque part dans les mentalités, dans les façons de faire, eh bien c'est ce qui continue un petit peu à régir l'Afrique, et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Alain Dupré, Smurf, Moonwalking, Michael Jackson, je forme un groupe avec mes amis d'enfance, Jackson 5 Junior, d'autres groupes naissent, et de cette mouvance-là, comme 26 ans. Très cher confrère. Alors, on pourrait effectivement, on pourrait parler de B.O.B. Tout à l'heure, les auditeurs leaders vont revenir au devant de la scène de Couleur Tropicale pour cette semaine mauritanienne et aborder les sujets qu'ils souhaitent aborder. Hier, on était avec Imbi Kouma, on était avec Yero, puisque tu cites justement ceux qui sont toujours en Mauritanie ou les Mauritaniens de la diaspora. On a évoqué la position du rap sur l'échiquier médiatique mauritanien, tu les as probablement entendus. Quel est ton regard? Est-ce que le rap a la considération, et tout le mouvement qui l'accompagne, hein, hip-hop, slammer, puisque tu es dans le slam, est-ce que le rap a la considération qu'il mérite dans les médias mauritaniens, publics et privés? Tout à fait, comme toute autre musique d'ailleurs. Écoutez, très chers auditeurs de la radio mondiale, ceux qui sont concentrés maintenant et en direct sur RFI, on n'a pas de bureau de droit d'auteur en Mauritanie. Nos autres sont dispatchés, sont éparpillés, sont même pillés à la limite dans ce pays. Les musiques ne sont pas respectées, je le dis. Ce mouvement hip-hop mauritanien, qui est le premier mouvement de musique en Mauritanie, n'est pas du tout respecté, Cody. Il faut le dire, c'est ce qui pousse à l'exil, c'est ce qui pousse à l'abandon. Et laisse-moi te dire que, comme on l'avait dit, je le répète dans l'émission de Ali, que la Mauritanie est un cimetière de talent. Nous, on a accepté de rester parce que voilà, on accompagne encore le combat, on a d'autres choses qu'on fait, on est dans des projets. Mais je pense aujourd'hui à ceux-là qui ont mis du temps dans ce mouvement, ceux-là qui ont vu leur œuvre partir en fumée, perdue comme ça, dans le vide, ceux-là qui sont ailleurs, dans l'exil, hein, qui ne voient pas leur dorado, qui ont le mal du pays. Je fais un gros big up à ses frères, et le combat, il est encore là. Alors, tu as parlé tout de suite de B.O.B., big up à Abu Dhabi, avec qui je viens de raccrocher, qui très prochainement sortira son album le 24 décembre, Ma Mélodie. Big up à toute la old school qui est en France. J'avais cité Ernesto. Big up à Yupi qui est aux États-Unis, à Bastien aussi, on exile là-bas. Big up à ceux qui sont à Bruxelles, Fisa, Chamil Teki, très cher grand frère. Je pourrais oublier en citant, mais ce que je veux dire, c'est que le rap n'est pas beaucoup mis à sa juste valeur en Mauritanie. Et cette culture qui est les cultures urbaines porte en son sein des milliers d'artistes, des dizaines de labels de production, si on peut les appeler ainsi, et des centaines de milliers de jeunes qui sont là derrière ce mouvement hip-hop mauritanien. Alors le message pour l'État, le message pour les structures étatiques, Cody, c'est de dire qu'il est temps d'arrêter de vouloir politiser la musique, la chose hip-hop, d'arrêter de prendre les messages de ces rappeurs-là, de ces porteurs de voix. Je pense aux autres acteurs culturels, je pense aux activistes de la musique, parce que nous, on est dans l'activisme culturel. On a des animateurs comme toi et moi et Ali. On a des gens, des femmes, des filles qui veulent faire de la musique et à la limite même parfois sont bannis par leur famille. Acceptes-tu faire cette musique-là par amour? En tout cas, on a bien compris le message. Par conviction et un engagement pour ce peuple-là uni
et un qui est la Mauritanie. On a bien compris ton engagement et on va l'entendre encore avec nos auditeurs leaders pour cette seconde libre antenne Génération Consciente consacrée à la Mauritanie. Acceptes-tu de rester encore quelques minutes en notre compagnie et de recevoir des auditeurs leaders? Avec plaisir, mon frère. Allez, c'est parti. Ça va de l'or. La libre Allez, c'est parti. Claudio, il y a le téléphone pour toi. Hein. 33 6 37 42 62 24. Jamais reculer. Et cher Mr. X, on va accueillir Mokhtar qui est aux États-Unis, à Columbus exactement. Et Mokhtar, bonne arrivée. Mokhtar, on avait promis qu'on te rappellerait pour que tu puisses t'exprimer puisque hier, malheureusement, le temps nous a manqué. Voilà, tu es là et tu voulais justement parler, et ça pourrait faire suite à ce que disait Mr. X, tu voulais parler des talents gâchés faute de manque de politique culturelle au pays, c'est ça? Exactement, je salue d'ailleurs Mr. X, que je respecte beaucoup, un grand connaisseur du milieu. Et je disais cela, le gouvernement mauritanien, en fait, j'ai un peu écouté l'émission d'hier et j'ai compris que vous-même, vous pouvez percevoir comment la Mauritanie est divisée sur un certain nombre de choses. Et c'est exactement ce qui se passe dans la culture aussi. Le ministère de la Culture n'a pas pu mettre en place des structures ou en tout cas encadrer ceux qui sont dans ce milieu-là. Et ça fait qu'on a tellement de talent en Mauritanie. Je pourrais citer des noms, mais j'ai entendu la voix d'Ex tout de suite, il a donné pas mal de noms. Ah oui. Je pense exactement à Sipi. Qu'on va écouter tout à l'heure. On va écouter Sipi Sipi tout à l'heure, d'ailleurs. Exactement, aussi beaucoup de rappeurs ici, mais il y a tellement d'autres artistes qui sont dans d'autres musiques, dans d'autres, en fait, différents du rap, mais qui sont tués exactement par cette politique qui est menée par le gouvernement mauritanien. Ouais. On a vu des exemples comme la Guinée dans le temps de Sékou Touré, au Sénégal à l'époque de Senghor. Et tout récemment, Claudie, on a vu l'exemple du Nigeria en 2008. Ils ont versé pas mal d'argent sur la culture. Pour aider. Et aujourd'hui, Pour aider la culture, on ouais. voit ce que ça a donné. Ouais. Même aux États-Unis, les gens consomment le Niger. Mokhtar, Donc, non, je suis désolé, je vais essayer parce que vous êtes nombreux à vouloir parler. Mokhtar, on a bien compris. Donc là, l'idée, c'est qu'il y ait une prise de conscience des autorités sur la question culturelle. Très clairement, c'est ça. C'est ça, exactement. Bah, merci beaucoup, Mokhtar. Il y a Brada avec nous avant que Mr. X nous donne... S'il vous plaît, j'aimerais juste encourager Lamine Khan et Monza qui font actuellement un grand boulot sur le festival, la formation des jeunes musiciens. Et Eh oui. Je les fais un big up et j'invite le gouvernement à les aider un peu. Ils font Merci. un grand boulot. Merci, Mokhtar. On va donc retrouver Braba, qui est à Nouakchott. Braba, bonne arrivée. Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir m'invité sur ce plateau, Claudie. Il y a Mister X qui est là, qui écoute aussi. Tout à l'heure, il nous donnera son avis après le propos de Mokhtar et le propos qui sera le tien. Et nous t'écoutons. Manque de valorisation de la musique dans les médias. On en revient au sujet qui est le nôtre là pour l'instant. Oui, ici on dit manque de valorisation dans la culture musicale en Mauritanie. Ça veut dire que la culture musicale Mauritanie, elle est très belle de sa part, de sa diversité. C'est ce qui mérite une valorisation. Ouais, On peut noter Oui. ces derniers moments des talents haut niveau qui sont malheureusement ne bénéficient pas aucune couverture médiatique. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, ces talents à laisser découvrir d'eux-mêmes. Braba, comment peut-on expliquer très rapidement, comment peut-on expliquer qu'il y ait ce manque de valorisation et donc ce n'est pas pour faire une rime facile, mais de considération?
c'est au niveau, moi je focalise directement sur au niveau du problème au niveau de l'État. Ça veut dire que manque de considération, si une personne qui est influencée dans ce hip-hop, donc il y avait des jeunes talents qui se lancent les messages très importants aussi. D'accord. Encore, peut-être qu'ils écoutent ces générations-là, ça veut dire que l'État ou bien les gens qui sont dans les domaines médias privés ou publics, ils offrent ces gens-là l'opportunité d'exprimer et d'avoir l'opportunité de donner leur talent ou de se montrer leur talent. Ça sera important pour nous, surtout les nouvelles générations, souvent le rap D'accord. Mauritanie, c'est vraiment important. D'accord, merci beaucoup Braba. Mister X, je pose la question encore un petit peu plus, il nous reste vraiment encore quelques instants là. Comment peut-on expliquer ce manque de valorisation et de considération? Faut-il qu'il y ait peut-être des jeunes qui entrent au gouvernement, qui entrent dans les structures gouvernementales et culturelles plus particulièrement pour dire il faut faire quelque chose parce que ces jeunes-là, ce sont des locomotives pour le pays? Ben voilà, grand frère, je te dis directement. Ici, on a des partenaires, on a des gens, des mécènes qui soutiennent, mais la plupart du temps, laisse-moi te dire qu'ils soutiennent un discours, ils soutiennent une mouvance, mais pas une revendication. Alors, parler directement de structuration, c'est déjà sur place, je te promets. Parler déjà de projet, il y en a beaucoup. Le jeune Mortab qui est aux États-Unis a cité Lamine, a cité Monza, qui d'ailleurs, cette année, on va présenter ensemble avec toute l'équipe à Salam Alaikum les 15 ans du festival à Salam Alaikum qui a accueilli plus de 1000 artistes. Mais oui. Laisse-moi te dire, en 15 ans, en Mauritanie. Ouais, alors, la chose peut-être, elle est pelliculaire. Il faudrait qu'on sorte des pellicules et de certaines conservations pour pouvoir valoriser cette musique-là, qui est, je le répète, la première musique de force de Mauritanie. Le rap, le hip-hop. Alors, dire aussi qu'il faut inclure des jeunes au sein, par exemple, de l'État ou des structures étatiques pour valoriser la musique. Je pense qu'on a eu des exemples où certains étaient ici, animateurs, artistes, entre autres, qui se sont politisés. Parce qu'aussi, il y a cette chose-là entre le politique